Marouane Béréni, l'acteur de Plus belle la vie, est toujours porté disparu. Et il y a une personne qui aimerait savoir où il est pour avoir des réponses. C'est Sandra, la victime justement de l'accident. Elle s'est fait renverser sur le passage piéton et a perdu connaissance. Son chien va bien, mais elle, c'est pas encore ça. Donc je vous encourage dans les commentaires à lui souhaiter un bon rétablissement pour lui donner toute votre énergie. Place à l'entretien. Moi, j'ai une première question, Sandra. Comment vas-tu? On va dire en soi, ça, on guérit petit à petit. C'est long, c'est douloureux. Après, c'est moralement dur aussi, on va dire, sur le plan psychologique. Mais en soi, on va dire, on reste optimiste, quoi. On essaye. D'accord. Physiquement, tu commences à t'en remettre parce que ça fait quand même bientôt un mois, hein, cet accident. Oui, c'est ça, on y arrive. Ouais. Là, on va dire la clavicule, non. On vient de voir qu'il y avait une mauvaise prise en charge qui avait été faite apparemment pendant mes soins. Donc la clavicule, apparemment, aurait un problème. Donc je dois être revue par le chirurgien là, normalement mercredi. D'accord. Et en vue peut-être, je dis bien peut-être, d'une potentielle intervention pour mettre ça en place, quoi. Donc il y a ça qui tombe dessus. Donc c'est sûr, forcément, moralement, c'est pas trop le top. Et puis là où je suis, c'est pareil, c'est pas le bon environnement, enfin je suis pas au bon endroit. On m'a mis en rééducation avant même de me mettre en convalescence. Donc d'accord. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu as eu exactement suite à l'accident alors du coup? Je suis rentrée, j'ai eu 5 jours de réanimation. Ah ouais. Où j'avais été touchée, où j'avais une légère hémorragie abdominale, le poumon aussi qui avait été eu un petit problème. Et sinon, j'en ai subi avec 8 côtes de fracturées, la clavicule droite de cassée, et puis une fracture au niveau du bassin gauche. Et une légère, on va dire, il y aurait un truc, comme un nerf, un muscle qui serait coincé au niveau de ma colonne, mais un peu plus bas, mais bon, qui se mettrait en place par la suite. Ok, donc là, à ce stade-là, tu ne peux pas marcher, on est d'accord? J'arrive à marcher, ça va. T'arrives à marcher? Ça va, je marche, mais bon, après, ça tire. Dis donc, le choc, il a été violent, hein. Comment ça s'est passé exactement, cette soirée? En soi, je rentre au centre-ville parce que de départ, je voulais aller me chercher à manger en ville. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie sur l'idée de d'y aller. Que, on va dire, en soi, c'est sur le retour, quoi. J'ai simplement voulu dévier la boîte de nuit par laquelle je passe en temps normal parce que là, il y avait une soirée de prévue. Et j'étais avec mon chien. Puis alors, mon chien, il a un caractère un peu spécial. Donc, dès qu'il voit du monde, il se met à japper, à aboyer. D'accord. Et du coup, j'ai voulu prendre la petite bifurcation qui se trouve dans la rue à côté. Et donc, j'étais en haut de la rue, moi, en fait, du kilomètre 400. J'étais pas en face de cette boîte de nuit comme beaucoup le prétendent. Et c'est sur le passage piéton, quoi, que tout s'est passé. Parce que avant de traverser, j'ai quand même pris l'initiative, comme toute personne, de regarder, donc oui ou non, s'il y avait un véhicule. Et à vue, non, il n'y en avait pas. Et donc, je me suis mise à traverser. Et c'est dès que je me suis retrouvée sur ce passage piéton que j'ai vu des feux s'allumer et la voiture accélérer et jusqu'à venir à me percuter, quoi. Moi, je pensais qu'elle allait me dévier ou peut-être freiner. Enfin, vous voyez, quand on voit ça, on se dit, elle m'a vu, quoi. Ouais. Et non, jusqu'à un moment où on se dit, peut-être qu'elle passera par derrière. Et le derrière, j'ai pas eu le temps en soi de le terminer parce que je me suis sentie percutée et puis projetée. Après là, j'ai une perte, j'ai pas le souvenir, quoi. J'ai un moment de perte de connaissance. Et après, c'est vrai que tout s'est enchaîné. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient présentes sur le lieu pour appeler les secours. Et tout s'est enchaîné très vite, quoi. Ça a été très, 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 très vite. Mais c'est-à-dire que la voiture, tu l'as pas vue arriver? Elle est arrivée très, très vite, alors? En fait, elle était dans la rue. Elle était, je sais pas où dans la rue. Elle est pas arrivée de loin parce que non, quand les phares se sont allumés, c'est comme si elle était très à côté de moi, quoi. On va dire comme si elle était à quelques mètres, en fait, du passage piéton, à même arrêtée dans la rue. Okay. Je me disais, même moi, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voiture? Pourquoi d'un coup d'un seul, elle est là, et surtout là, dans la rue, quoi. Je veux dire, pourquoi là? Et c'est vrai que surtout d'un coup d'allumer ses feux. Enfin, comme si elle avait été surprise. Je pourrais pas dire pourquoi. Ouais. Mais quand je me suis retrouvée au passage. D'accord. Sandra, mais la voiture, elle roulait ou est-ce qu'elle était à l'arrêt? Elle était à l'arrêt. Elle était à l'arrêt. Donc en fait, quand tu es passé, il a allumé ses feux, enfin le conducteur, il a démarré et il a foncé sur toi. Voilà, mais en gros, dingue. C'est ce que j'ai pu dire exactement aux autres journalistes. C'est ça. D'où l'idée que j'avais eue au départ d'une vengeance, quelqu'un qui aurait peut-être pu en vouloir sur quelque chose, parce que c'était une manière, ça s'est passé comme si on m'attendait. Oui. En soi, pas du tout, quoi. C'est quand j'ai appris par la suite tout ce que je pouvais lire par les journaux que je me suis dit oui, non, je connais pas, quoi. Donc ça peut pas être possible que non. D'accord. Et toi, quel est ton sentiment? Tu penses que il t'avait vu, enfin le conducteur t'avait vu, ou est-ce que il était pas dans son état normal, il a démarré, puis en fait t'étais sur le trajet, quoi?
Bah, je sais pas. Moi, voilà, comme vous dites, je pense que mauvais endroit, mauvais moment, comme on dit souvent. Ouais. Peut-être que j'aurais peut-être pas passé par là. J'aurais peut-être dû prendre par le même chemin que je prends d'habitude tous les jours. Et je me dis, ouais, concours de circonstances, quoi. Je me dis, à mon avis, je devais pas être là. Et c'est tombé sur moi. Je me dis, ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Mais là, malheureusement, c'était moi. Après, je peux pas m'avancer du tout parce que je sais même pas qui était vraiment encore au volant. Donc, c'est vrai qu'en soi, cette personne qui a fait ça, je m'étonne qu'elle ne m'ait pas vu, en fait. C'est simplement ça, je me dis, c'est des questions qui me sont tous les jours en tête. C'est pour ça que j'aimerais un jour être confrontée à la personne qui m'a fait ça, pour qu'elle puisse éventuellement m'apporter déjà ces réponses-là. Pourquoi? Est-ce qu'elle m'avait vu ou est-ce que c'est... Vous voyez, toutes ces questions qui retournent et qui se tournent tous les jours, quoi, qui... Oui, t'as envie d'avoir des réponses et tu as dans les médias, tu as demandé justement à l'acteur Marwan Berrini de se manifester, hein, c'est ça? Oui, je me suis dit, dans le cas, c'est vraiment pas lui, que ça puisse permettre à la police, dans ces cas-là, en voyant son témoignage, et si ce n'est pas lui, de pouvoir s'orienter dans une autre piste, quelque chose, et d'éviter que ça ralentisse. Donc après, je me dis, si dans le cas où il pouvait faire au moins un minimum pour que ça puisse avancer de l'autre côté, tant qu'à faire, qu'il le fasse, quoi. Mais après, tout en sous-entendant le fait que ça soit pas lui, quoi, en gardant la présomption, quoi. Oui, bien sûr. Donc la présomption, effectivement, pour l'instant. Mais est-ce que tu as des relations avec des enquêteurs qui viennent te voir, te donner des nouvelles, te téléphoner? Comment ça se passe en ce moment? On va dire au niveau de l'enquête, non, c'est vrai qu'il divulgue rien, il reste très professionnel là-dessus, non, il divulgue, ça reste vraiment en interne au niveau de chez eux, ça là-dessus. Moi, j'ai mon avocate qui est là pour m'informer du peu qu'elle peut être en connaissance aussi, mais après, c'est vrai que j'en apprends plus par les médias, à travers les médias, que finalement par le commissariat lui-même, quoi. Après, ce que je comprends aussi. C'est vrai qu'ils peuvent pas se permettre de donner des informations qui puissent fuiter, on sait pas, quoi. Ok. Bon, je t'avais promis qu'on parlerait pas trop de l'enquête, donc je veux pas insister là-dessus. On attend bien sûr les nouvelles, en espérant qu'ils retrouvent Marwan, et puis qu'on sache la vérité, et que tu sois enfin au courant de cette vérité, que tu puisses commencer à te reconstruire, on peut dire ça, après un accident comme ça. Oui, tout à fait, oui, en apportant des réponses, je pense que ça peut m'apporter une force supplémentaire, une bonne raison, un truc en plus pour me battre, quoi, pour me dire, voilà, maintenant t'as tes réponses, tu peux y aller, quoi, le fameux coup de pied aux fesses, comme on dirait, qui bougerait tout, quoi, en fait, qui me donne un peu d'espoir, quoi, Sandra, tu es bien entourée, tu as une famille, des gens qui viennent te voir? Oui, ça va, j'ai beaucoup d'amis qui sont présentes, j'ai ma sœur qui est présente aussi, mes parents qui sont là, donc ça va, je reste encore assez bien entourée de ce côté-là, c'est vrai. D'accord. Bon, moi, je sollicite tous les spectateurs qui verront cette vidéo de te faire un message et de t'encourager à aller mieux, que ce soit physiquement ou moralement, psychologiquement. On t'apporte tout notre soutien. Comment va ton chien? Comment il s'appelle? Comment il va? Ah, mon petit chien, c'est Fripouille. Pour le coup, il va bien. Il a eu l'intelligence quand même dans tout ça, de retrouver le camping où j'étais et puis de retrouver l'emplacement. Et avec l'accord de son attache, de s'enrouler dans les cordes de la tente. Et c'est un ami que je connaissais sur le camping qui a pu le récupérer, mes parents après. Donc du coup là, il est chez mes parents et il va bien, ça va. C'est ce que me disaient les personnes sur place. Ils m'ont dit parce que c'était ma première réaction quand j'ai eu l'occasion de retrouver connaissance. C'était de m'asseoir et mon chien, où est-ce qu'il est? J'avais tellement peur de le voir. Voyez quoi. Bien sûr. J'ai des petits jeunes qui étaient là. Ils m'ont dit vous inquiétez pas. Il est rentré au camping, on l'a vu, il est parti et il a été retrouvé le lendemain. Et du coup, le chien, lui, il a rien eu? Non, ça va, non, rien. Il avait eu un petit mal de patte arrière, mais sur le coup, ça va mieux. Il va bien, là. Bon, écoute, en tout cas, Sandra, je vais pas te solliciter plus longtemps. Bon rétablissement, Sandra. On t'encourage vraiment à te rétablir très très vite et puis on va suivre l'affaire comme toi dans les médias. Sandra, bonne continuation, bon rétablissement et à très vite. Merci, à très vite. Merci Sandra, au revoir. Au revoir.